Alléluia. Oh, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Regardez. Hérode était content de voir ce qu'il a fait. La Bible dit, Hérode et Pilate étaient des ennemis. Et ces jours-là, ils sont devenus des amis. Jusqu'au bout. Il portait sa croix jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il dit, Père, pardonne-les. Oh, Masata Korobo. Maïkendere Bebesa. Si vous lisez Luc 23, 22, 23, 24, vous trouverez tous ces films qui se trouvent là-bas dans Luc 22, 23, 24. À un moment donné, il était très fatigué, avec les chicots de fouet, et portait encore les kilos de la croix. Il n'arrivait plus. On a fait appel à un homme, Simon de Cyrène, qui venait de son champ, pour donner coup de main à Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Père. Oh, alléluia. Masaba Boko. Alléluia. Regardez Jean. Jean regardait de loin, il a regardé Marie. Le Dieu impuissant. Qui peut venir intervenir? Alléluia. Oh Père qui est semblable à toi. Marie est venue quand même. Elle a senti plein de toi. Alléluia. Ses entrailles se mouvoient. De venir un peu intervenir, mais rien. Les chasser à côté. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne de louange et de gloire. Nul n'est comparable à toi. Le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jean était toujours à côté. Alléluia. Il n'arrivait plus. Regarde comment son visage était déformé. Le visage complètement déformé. Prenez place, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur. Regardez Simon. Cet homme venait de champ. On lui a demandé s'il peut l'aider Jésus pour arriver à amener la croix jusqu'au Golgotha. Mais comme ce n'était pas la mission de cet homme Simon n'arrivait pas. Mais il était vraiment en forme, en force, en bonne santé. Mais Simon n'arrivait pas. Ce n'était pas sa mission. Jésus va reprendre encore sa croix. Tout seul. Oh, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Il est sorti victorieux. Ici, il a crié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On arrête là, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à ce... Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des gloires. Il est digne de louange. Nul n'est comparable à lui. Amen. Alléluia. Nul n'est comparable à lui. Le Saint d'Israël, l'homme de Galilée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom Pâques. C'est du vendredi au dimanche. On parle que de l'homme de Galilée, Jésus.
chrétiens, nous devions être fiers quand nous fêtons des fêtes comme ça, comme la Pâque. J'aime bien dire que c'est notre fête à nous. Et le monde entier reconnaît qu'il y avait un homme, un Dieu, même s'il ne croyait pas comme Dieu, mais il reconnaît qu'il y avait un homme qui est venu sur la terre, il était crucifié, il était mort, et le troisième jour, il est ressuscité. Vous sortez le vendredi, samedi, dimanche, vous sentez que les activités sont en arrêt. Les gens ont profité des vacances, des fériés, jours fériés payés. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui était mort et troisième jour est ressuscité. Même s'il ne croit pas, même s'il ne vient pas à l'église, même s'il ne vient pas pour louer le Seigneur, mais ils ont profité de notre fête, ils ont profité des fériés, ils ont resté à la maison et en disant que c'est fête de Pâques. Et quand nous parlons de la Pâque, nous ne parlons pas d'autre chose. Nous parlons seulement de la mort de Jésus et de sa résurrection. Si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi la Pâque? Vous dites seulement la Pâque, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. Ne cherchez pas beaucoup de définitions. Sa mort et sa résurrection. Mais pourquoi il est mort, cet homme? Pourquoi il est mort? Vous ne vous posez pas de questions? Pilate, après avoir l'interrogé beaucoup, Pilate a trouvé absolument rien. Il dit, je ne trouve aucune faute. Je dois relâcher cet homme. Les hommes disent, ne les relâche pas. Cet homme mérite la mort. Mais de quel mal qu'il a fait? Il n'y avait absolument rien. C'est pourquoi je vous pose la question, pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort? Lui qui n'a pas fait le péché. Normalement, la justice de ce monde condamne celui qui a commis des fautes ou des péchés. Mais lui n'a rien fait du mal. Mais pourquoi il va monter? Pourquoi il devait être mort de telle sorte? C'était pour moi et pour toi. Amen. Amen. Tu peux dire toi-même que Jésus est mort pour moi. Dis ça toi-même. Jésus est mort pour moi. Amen. Amen. Jésus est mort pour moi. Oh Seigneur, merci. Nous prenons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Sa mort nous a libérés. Colossiens chapitre 2. Merci, ma fille Vanessa. Verset 13 dit ceci, Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, nous étions morts par nos péchés, nos erreurs, nos sentiments qui nous a amenés dans le péché, nous a condamnés à mort. Et par les circoncisions de votre chair, il dit, il vous a rendu
nous a rendus, Christ, il nous a rendus à la vie avec lui. Amen. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. En fait, nous étions des personnes destinées à la mort. La mort éternelle par rapport à nos péchés. Le péché de nos ancêtres, Adam et Ève, qui ont péché, et toute l'humanité entière était sous cette malédiction, sous ces péchés, et nous étions destinés à la mort. Une mort éternelle. Il dit, il vous a rendu, Christ vous a rendu à la vie avec lui. À nous comment? À nous faisant grâce pour toutes nos offenses. À nous faisant grâce. Faveur. Gracier. Il nous a graciés. Comme nous voyons souvent le président, nos présidents de la République. Si par année il peut sentir gracier un brigand, un malfaiteur ou bien un prisonnier. Regardez cela, mes chers amis. Un prisonnier qui était condamné. La justice suisse ou française vous a condamné peut-être ou 10 ans. Mais par exemple, que moi, je deviens président de la République, je venais gracier quelqu'un. Vous étiez condamné à 10 ans ou 20 ans de prison et je vous ai gracié comme ça, gratuitement. Et votre casier judiciaire est devenu complètement aussi vierge. Alléluia. Tout le mal que vous avez fait est complètement effacé et oublié. Par qui? Par cet homme, Jésus. Parce qu'il a monté à la croix. Parce qu'il n'a rien fait. En fait, il y a un transfert. Comprenez-moi bien. Il y a un transfert. Je vous ai essayé de vous montrer un peu ce film pour voir. Marie était à côté. Joseph même, on ne sait même pas s'il était où. Parce qu'on ne parlait même pas de Joseph. On a senti le cœur d'une maman qui était là tout près de son fils pour voir, mais incapable. Elle ne pouvait absolument rien. Il fallait aussi que l'accomplissement des Écritures. Il a vu que j'étais destiné à la mort. Il est descendu du ciel sur la terre pour me sauver. Il nous a aimés. Même avant que vous veniez dans ce monde, Christ vous a aimé. Il vous connaît. Il vous aime tant. Il peut vous donner encore la joie de vivre. Il a porté tout ce qu'il a, nos maladies, la pensée de suicide, tous nos échecs, nos insuffisances. Lui a porté ça à sa chair. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes victorieux. Amen. Alléluia. Nous sommes victorieux. Ne pleurez plus. Nous devons par contre pousser des cris d'allégresse. Des cris de joie, parce que lui a porté notre faute. Allez-y, verset combien? 13, hein? Continuez. Je ne vais pas prêcher, juste dire un mot là. 14. Regarde ce qu'il dit. Lorsqu'il a monté à la croix du calvaire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous ont condamnés. Donc, il a effacé l'acte et dont les ordonnances nous condamnaient. On était condamnés. Condamnés par des liens, les liens de famille.
moi je suis africain, moi je suis européen, moi je suis ceci ou cela. Il dit, les actes qui nous ont liés, lui, il a effacé cela. Jésus, il a fait des grandes choses. Alléluia. Il est extraordinaire. Un Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui le véritable, le vrai, le véritable. Personne n'a fait des choses que lui a fait. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Personne d'autre n'a fait ça. On a connu des grands prophètes ici dans cette terre, mais ils n'ont jamais fait ce que cet homme a fait. L'homme de Galilée, il a pris ta place. La condamnation de la famille était brisée. Les liens qui circulent ici, dans ces cantons du Valais, les liens qui circulent pour détruire la vie des jeunes ou la jeunesse, ou pour détruire la vie des couples et certains mariages, ces liens-là, celui qui vient, celui qui va venir en lui en Christ, il a effacé tous ces liens-là. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et qui subsistait contre nous, le mal, la condamnation qui subsistait contre nous, ou de génération en génération. Non, lui, il a dit ceci. Il a dit, il a comment? Il a détruit. Comment il a détruit cela? Lorsqu'il a porté la croix. Lorsqu'il a amené la croix. Et lorsqu'il est arrivé au bout. Et il a crié. Tout est accompli. Regardez, continuez. Continuez. Il a détruit. Retournez un petit peu. Les 14. Il a détruit en clouant comment? En clouant à la croix. Ça veut dire que lorsque Christ était cloué à la croix, c'était des choses mystérieuses. J'avais voulu, je parlais le mystère de Golgotha. Alléluia. Mais on parlera de ça. Le mystère ça c'est le mystère de Golgotha. Le lien des crânes, Golgotha. Il dit en le clouant, elle a détruit, en le clouant à la croix. En fait, les gens voyaient que Christ était cloué à la croix, mais dans le mystère profond, vous sentez que c'était lui qui a crucifié, c'était lui qui a détruit la domination, lui qui a détruit la condamnation, ce qui subsistait contre nous. La maladie et tout cela, regardez, il a dit, il a détruit en le clouant à la croix. Donc en quelque sorte, les chrétiens, quand vous voyez Christ à la croix, nous devons célébrer la victoire. Donc c'est lui qui a gagné. Il a pris nos fautes, nos péchés en le clouant à la croix. Continuez, 15. Comment il a dit? Il a dépouillé, comment? Les dominations. Quand on parle des dominations, toutes les œuvres, tous les royaumes des ténèbres, ceux qui cherchent à nous détruire. Il dit, lui, il a dépouillé. Il a dépouillé toutes le pouvoir, l'autorité que la domination ou bien le monde des ténèbres cabalistiques, lui a dépouillé cela. Et comment? Et les autorités, il les a comment? Il les a livrées publiquement. Comment? En comment? En spectacle. Donc ça veut dire que quand vous voyez des choses qui se passaient dans la croix, c'était un combat. Le combat entre Christ et les diables. Vous voyez? Mais les gens voyaient comme c'était Christ qui était crucifié. Mais spirituellement, Christ était en train de clouer. C'est ça qu'il dit. Il a dit, il les a dépillés. Donc le diable n'a plus de force. Dépiller ses armes, ses autorités. En comment? À domination, et les a livrés, il les a livrés publiquement. Donc les terrains étaient publics. Les Golgotha là que vous voyez, tout le monde était là en train de voir. Et Christ était en train de livrer publiquement un spectacle. Qu'est-ce qu'il dit? En triomphant d'elle, les autorités là. En triomphant d'elle, par quoi? Par la croix. Alléluia. Le mystère de Golgotha. Amen. Ne pleurez plus. C'est là où notre Christ, notre
a vaincu. Alléluia. C'était à la croix. Ce qui s'est passé, c'était un mystère. Les gens voyaient que Christ plairait. Mais dans le mystique, c'était le diable qui était en train de plairer. Parce que Christ, à ce moment-là, il était en train d'écraser sa tête. Amen. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait des grandes choses, c'est pour toi. Amen. Il a accepté d'aller à la croix du calvaire. D'être rejeté par tous. Mais tout cela, c'était pour... Il a dit, en dépliant un spectacle à la croix. En triomphant d'elle par la croix du calvaire. La croix, mes chers amis, c'est quelque chose de spécial pour nous les chrétiens. C'est là où toutes les choses étaient finies par là. Vous savez, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, le brigand, le malfaiteur, le meurtrier était toujours balancé à la croix. Lorsqu'ils ont été jugés, ils ont eu la peine de mort, ils étaient crucifiés à la croix. Et lorsqu'il y a une famille où un homme comme ça, un brigand, un malfaiteur, qui était crucifié, ça veut dire que toute sa famille, la lignée de sa famille, était complètement aussi maudite. Donc avant Christ, il y avait la crucifixion. Le bandit, on est crucifié. Mais après Christ, on a crucifié absolument personne. Akanima Solonos. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout fermé cette porte-là. Parce que les choses qui se passaient ce jour-là, lorsqu'il a crié, on va lire, on va chercher Luc chapitre combien? Luc 23 ou 24. Je vais terminer là, on va prier le Seigneur. Luc chapitre 20, Luc chapitre 23. On va lire un petit peu, pas mal ces lectures-là. Luc 23, tout le Luc 23. On a le temps. Amen. Amen. On a le temps. Allez-y. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs de César, et en disant lui-même, Christ est roi. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable à cet homme. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, et les renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, comment il dit? Il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait les voir. Mais même Hérode, il était roi à cette époque-là. Il désirait les voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il ferait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Le principal sacrificateur et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris, et après être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate encore. Alléluia. Amen. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent comment? Devinrent amis. Amen. Les ennemis qui étaient. Les ennemis qui étaient auparavant. Mes chers amis, ne vous étonnez pas, il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelqu'un qui ne t'aime pas,
Mais le jour que tu vas, ou soit trébucher, ou faire quelque chose de mal, ou tu es mort, ce jour-là, tes ennemis, ils devenaient des amis. Continuez. Ils ont fait ça à Jésus. Pilate ayant rassemblé les sacrificateurs, le magistrat et le peuple leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai. Lui, il était comme gouverneur. Hein. Je le relâcherai, donc, après l'avoir fait battre les verges. Regarde maintenant ce qu'il dit. À chaque fête, maintenant, il était obligé de leur relâcher un prisonnier, gracier un prisonnier. Je vais vous parler ici. Hein. À chaque fête, il devait gracier un prisonnier. Ils crièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Barabbas était un homme très mauvais. Regarde ce qu'il fait. Continue. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Ils ont tué. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: crucifiez-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre les verges. Mais il insistait à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Leurs cris, le cri du peuple emportèrent Pilate. Pilate prononça ce qu'il demandait, serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il amenait, ils prirent un certain Simon, c'est ce que nous venons de voir, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils les chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Et il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Alléluia. Jésus se tourna vers elle et dit: fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, les jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvre-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, si l'on fait ces choses à moi qui est saint, qu'arrivera-t-il à vous, à toi Nancy, bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, Golgotha, c'est lieu appelé aussi crâne en grec, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre comment? À gauche. Lisez avec moi s'il vous plaît. Allez-y. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'était né là et regardait le magistrat se moquer de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ. Élu de Dieu. Même s'il s'est sauvé à un moment là, il ne devait pas toujours croire. Le soldat aussi se moquait de lui, s'approcha de lui, présentant du vinaigre. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il
il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi de Dieu, donc au-dessus de sa tête ici. Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Toi, tu étais voleur, tu ne peux pas être sauvé comme ça. Mais l'autre le prenant et disant, ne crains-tu pas Dieu? L'autre voleur qui est à côté. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est la justice. Car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Si tu es là, tu peux aussi faire cette prière. Si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur. Il a dit, Seigneur Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il était déjà environ 6e heure. Ça veut dire 6e heure, c'est dit 12 heures. Regarde comment le soleil était fort. Maintenant, la 6e heure, c'était 12 heures. Le soleil, vous savez, dans ces côtés-là, côté d'Israël, tout cela, il y a vraiment des grands soleils là-bas. Et la Bible dit, il y comment? Il y les ténèbres sur toute la terre jusqu'à 9e heure. Les ténèbres de 12 heures jusqu'à 15 heures. Il fait boutou, noir, comme minuit. Mais c'était 12 heures. Les signes commencent à se présenter pour dire que cet homme-là, ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment dire? Le soleil comment? Obscurci. Et le voile comment? Le voile du temple. Lui, il était dans la montagne comme un Morgin. Golgotha comme un Morgin. Le temple était comme ici, le temple. Mais la Bible dit ceci, que le voile du temple était déchiré en deux. Vous voyez, le voile était comme ça. Là où le principal sacrificateur entrait tout seul, ici à l'intérieur, pour verser du sang. Pour que le péché du peuple soit pardonné. Là-bas, à ces côtés-là, il n'y avait personne qui entrait là-bas. Seulement le souverain sacrificateur. Mais le jour-là que Jésus-Christ a crié que tout est accompli, la Bible dit ceci, elle dit, il est une obscurci et le voile du temple s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Ce n'est pas d'en bas en haut. Les gens vont dire que non, c'est quelqu'un qui a déchiré ça. Mais le voile du temple est déchiré d'en haut en bas. Oh, alléluia. Lisez ça, il est où? Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Pour dire que c'est personne qui a tué Jésus. Malgré le coup qu'il a reçu, personne qui l'a tué. Jusqu'à ce qu'il a terminé, qu'il a fini sa mission. Parce qu'il est venu mission. Il était missionnaire. Il est venu comme missionnaire pour sauver. Comment vous appelez ma fille? Comment? Rita. Rita. Il est venu pour Rita. Il est venu une mission. Jusqu'à ce qu'il a accompli sa mission. Et là, il a dit maintenant, il a expiré. Mettez-moi ça. Il a expiré. Il a rendu l'âme. Ce n'est pas les chicottes des Romains. Ce n'est pas les fouets des principaux sacrificateurs. Ce n'est rien, ce n'est pas les kilos de la croix. Mais lui-même, lorsqu'il a terminé la mission qu'il est venu sur la terre, et la Bible a dit, il a expiré. Il dit, le Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et du coup, il est parti. Alléluia. Le roi de gloire. Et au moment là qu'il est parti, il y a eu un grand tremblement de terre. Et tout le monde, moana, bendana. Les choses commencent à trembler. Les choses tombent. Allez-y, continuez. Verset combien? Les centenaires voyant ce qui s'était passé, arrivaient, glorifiant Dieu, et dit certainement, centenaire c'est quelqu'un, un soldat qui était là à côté, en train de voir comment les choses étaient en train de passer. Il dit certainement cet homme était juste. La foule à le spectacle, après avoir vu ces choses, étaient arrivés et ils retournèrent se frapper à la poitrine. Continuez. Et tout
et tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis Galilée s'étaient nés dans l'éloignement regardant le maître parti. Ce qui s'est passé. Allez-y. Et il y avait un conseiller nommé Joseph, homme de bien. Il était un disciple de Jésus qui n'a pas contribué dans le mal que les gens ont fait. C'est lui qui a demandé le corps pour aller embaumer, pour aller mettre dans son tombeau. Je m'arrête là. Vous voyez mes chers amis, quand vous parlez de la Pâque, de vendredi à dimanche, que Christ, c'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat la pain. C'est pas des œufs. Mais c'est Christ. Il est venu pour toi, mon frère. C'est venu pour toi. Ne fuis pas le Seigneur. Ne fuis pas le Seigneur. Alléluia. Regarde ce qu'il a fait pour toi et moi. Il a besoin de toi et moi. Lui qui était juste. Aucun péché qui était dans son corps. Mais ce jour-là, aujourd'hui, il est devenu péché. Mettez-moi ça pour finir. Les premiers jours de là, là c'est bien parce que c'est le premier jour aujourd'hui. Le premier jour, c'est quel verset? Chapitre 24, mettez-moi cela. Le premier jour c'est aujourd'hui, donc il est mort le vendredi. On a descendu à la croix et Joseph a demandé son corps. On lui a mis dans les tombeaux qui étaient neufs. Personne n'a été passé par là. Il dit, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Le premier jour, c'est dimanche. C'est pas lundi. C'est vraiment dans le calendrier juif, c'est vraiment dimanche. Comme nous, les Portugais, ils ont compris ça bien avec l'espagnol. Hein, lundi, c'est seconde, n'est-ce pas? Seconde à dire. Seconde à faire. Seconde, donc c'est le deuxième jour. Seconde à faire. Lundi, nous pensons que lundi c'est. Les Portugais ont bien conjugué lundi. Lundi c'est seconde. Seconde. Seconde à faire. Mardi c'est terce à faire. Troisième jour, n'est-ce pas? Donc le premier jour c'est dimanche. Il dit le premier jour, ah oh les femmes, c'est pourquoi j'ai béni les femmes. J'ai béni les femmes. J'ai béni nos mamans. J'ai béni les jeunes filles. J'ai béni votre vie. Que votre vie soit bénie dans le nom de Jésus. Pendant que les hommes étaient en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? La Bible dit même Pierre est retourné à son travail ancien. Les femmes étaient là en train d'arranger les aromates, les parfums pour aller embaumer les dieux de gloire. Alléluia. Bénis les femmes. Elle dit, elle s'est rendue au sépulcre les grands matins. Les grands matins. Parce que même à l'époque de nos parents, de nos mamans, à l'époque, en tout cas les femmes, c'est eux qui vont dans la rivière là-bas, c'était très tôt. Pendant que les hommes sont encore au lit, les femmes sont très tôt. Déjà douchées, lavées, tout cela. Et c'est la même chose, c'est les grands matins. Pourtant comment? Les aromates qu'elles avaient comment? Préparés. Regarde, allez-y. Il se trouvait que la pierre était comment? Avait été roulée bien devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait comment? Pas le corps du Seigneur Jésus. Oh, on a mis son corps ici, non? Marie, le Magdala, Jeanne, Suzanne, tous ceux qui étaient là, ils commencent à s'interroger. On a mis des corps ici, continuez. Comme elle savait qu'elle pensait, écoutez, elle dit, de cela, voici deux hommes. Les deux hommes là, c'est le Père et le Saint-Esprit. Le Fils était dans les tombeaux. Alléluia. Alléluia. Le mystère de Golgotha. Souvenez-vous lorsque les trois hommes sont apparus vis-à-vis d'Abraham. Les trois hommes. Ici, il y a un qui manque. Celui-là qui était dans les tombeaux. C'est le Christ. Les deux hommes apparus, ce n'est pas des anges. C'est le Père et le Saint-Esprit. Alléluia. Toujours accompagnés le Seigneur. Ils étaient tous ensemble. C'est pourquoi ils ont fait 3 jours. La Bible dit que les ténèbres a pris 3 heures. Le Père a pris 1 heure, le Fils a pris 1 heure et le Saint-Esprit
Saint-Esprit a pris une heure. Les ténèbres. Et dans leur mort, le Père a pris le premier jour, le Fils a pris le deuxième jour, le Saint-Esprit a pris le troisième jour. Ils étaient là tous les trois. Le mystère de Golgotha. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les deux hommes leur disent, des hommes. Des hommes leur apparirent, des habits comment? Explendissants. Continuez. Saisis des frayeurs, elles baissèrent leur visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est comment? Vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il a vie à moi, il a vie à... Pourquoi cherchez-vous donc parmi les morts celui qui est comment? Vivant. Jésus est vivant. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Il est vivant. Il est resté le troisième jour. Et les femmes étaient là, mais on l'a enterré ici. Il est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas resté dans les tombeaux. Il est vivant. Il est ressuscité. Il vit en toi. Il va te faire du bien. Il va réjouir ton cœur. Il va te donner ce que tu as besoin. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort le troisième jour. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Continuez, je finis par là. Et il n'est point ici, mais il est comment? Ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Car il est capable. Que Dieu bénisse sa parole.